OK. Donc là, nous allons traiter des ateliers du commercial. Donc, comment allons-nous nous y prendre? Tout d'abord, jetons un œil sur les problématiques auxquelles nous sommes habituellement confrontés. Donc, il y a, comme pour le management, parfois une volonté de muscler la compétence commerciale. Il a été décidé que les commerciaux vont suivre un programme et un programme visant à les aider à conclure plus facilement, à avoir plus de prospects, à mieux gérer leur temps, passer moins de temps au bureau, passer plus de temps dehors. Il y a toutes sortes de raisons qui poussent à ça. Et donc, bien dans ces cas-là, c'est la démarche classique. Faisons une écoute, un diagnostic. Une fois qu'on a bien compris la problématique de l'entreprise, on se positionne avec d'autres et on fait une proposition d'accompagnement, toujours dans la logique, préparation, action suivie, etc. On a quelques références, plutôt de belles références, et une fois sur 3, une fois sur 4, on remporte cette affaire. Donc, c'est suite à un audit, par exemple, sur les baisses de chiffre d'affaires, sur le baisse des marges, suite au fait que, par exemple, un concurrent, ça m'est arrivé chez Butagaz, il y a un concurrent qui lance des opérations de baisse de prix terribles et la direction de Butagaz décide de ne pas suivre. Donc, brusquement, là où le prix de la tonne était, par exemple, à 5, le prix de la tonne est à 2, et en plus, ils creusent le trou, ils enterrent la citerne. Et les autres, ils restent à 8, et l'enterrement est payant. Et le prix de la tonne, vous voyez. Donc, si vous voulez, il y a des situations comme ça où les commerciaux, et c'était très intelligent de la part de Butagaz d'ailleurs, c'est que ça les a obligés à vraiment revisiter et à s'entraîner, à développer, à muscler, si vous voulez. En général, ils faisaient 8 affaires sur 10. Hein, ils étaient vraiment les leaders. Donc, 8 affaires sur 10, quand ils passent à 3 affaires sur 10 et qu'ils sont payés à la commission, vous imaginez que ça fait très, très mal. Donc, il y avait un niveau de nécessité très élevé. Et il se trouve que j'ai un entraînement qui me permet d'amener les commerciaux à développer, à s'entraîner sur des techniques qui permettent malgré tout de faire la différence. Vous voyez ? Donc, voilà un exemple particulier. Taux de conversion insuffisant, vous voyez, ils sont bons, mais malgré tout, c'est 5 sur 10. Donc, si passer à 6, 7 sur 10, ça pourrait faire une énorme différence. Manque de prospects d'activité. Ça, et là, ça, on ne parle pas du tout ici, mais il y a la notion de marketing digital et c'est une dimension à prendre en compte aujourd'hui pour aider les forces de vente à avoir vraiment beaucoup plus de leads. Voilà. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut désengager le commercial de la capacité à avoir des leads, parce qu'il y a plein de façons avec lesquelles on peut avoir des leads et qui ne sont pas exploités. Donc, il y a un gâchis là-dessus, notamment par rapport dans le cadre de la fidélisation des clients. Vous voyez, je le marque ici. Voilà, donc nous, on travaille fondamentalement sur ce qu'on appelle les 3 carnets. Le premier carnet, c'est remplir son agenda avec des rendez-vous avec des personnes vraiment qualifiées, donc des gens qui ont des projets, qui ont capacité de décision et qui veulent des choses qui vont se faire dans les 3-6 mois. Tout dépend de la durée de votre cycle de vente. Voilà. Et puis, vous avez après, c'est remplir son carnet de commandes. Vous avez des personnes qui font tout bien, mais ils ne signent pas, par exemple. Donc, il faut vouloir le produit quand même. Voilà. Et là, c'est pareil, on va le voir tout de suite, l'entretien, il y a un certain nombre d'étapes, il y a des stratégies, des tactiques, puis il y a des façons de faire, par exemple, travailler sur le ROI, montrer au client que son investissement de 10 va lui rapporter 50. Vous voyez, il y a des sociétés qui pourraient faire des miracles uniquement avec un travail sur le ROI. Ils ne le font pas. Ils continuent de faire ça à l'ancienne, où on vient avec son gros classeur et on débite tous ces arguments. Voyez, bon, enfin bref. Et puis, il y a après, il faut traiter la commande, il faut tenir ses promesses. Et on rentre dans le cycle de fidélisation. La fidélisation, c'est exactement les mêmes actions que pour la conquête, sauf qu'on le fait avec des clients. Voyez. Et c'est vrai que le client, ça reste quand même le principal levier de développement en réalité. Voilà. Simplement, on oublie, on pousse les gars à faire du nouveau contact, du nouveau client, et puis on oublie qu'on perd des clients parce qu'on s'en occupe pas, par exemple. Et puis que ces clients, c'est des sources extraordinaires de recommandations, de témoignages et de leads, et on n'active pas ça. Voilà. Donc, c'est vrai que ces 3 carnets, ça symbolise les 3 grandes étapes du cycle de vente qui permet de relier l'offre à la demande, ça c'est sur le grand plan marketing, et puis dans l'entretien, c'est de relier l'offre, c'est-à-dire la solution aux besoins. Voilà.
Donc, évidemment, c'est un métier qui est très, très complet. Vous avez 100% des soft skills dans le management, dans la vente et le management. C'est-à-dire, si vous faites travailler n'importe qui sur la vente ou sur le management, selon sa position dans l'entreprise, vous lui faites travailler les soft skills. Et les soft skills, tout le monde est d'accord pour dire que c'est très important, que ça fait la différence. Il y a des articles sur le sujet. Mais comment on fait pour les travailler? Ça, il y a beaucoup moins d'éléments. Donc, il y a les étapes. Chaque étape ici, comme par exemple le ciblage, c'est un métier en soi. La qualification, c'est tout le champ de la publicité, des événements, les salons, les clubs à faire, etc. Tout ça, c'est dans la qualification. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses. Les rendez-vous, c'est l'aptitude à prendre un rendez-vous. Voilà. Et c'est un métier aussi. Il y a des gens qui ont réussi et ont fait de belles carrières uniquement en prenant des rendez-vous par téléphone ou en faisant du traitement par téléphone. Donc, c'est remplir l'agenda. Vous voyez, derrière, il y a des techniques associées à chacune de ces étapes. Et il y a beaucoup de possibilités. Donc, le secret, c'est de dire quelle est la formule qui est gagnante pour moi. Et ça, parfois, c'est intéressant d'avoir un atelier uniquement là-dessus. Vous avez 50 vendeurs, vous êtes sûr que vous avez la formule. Simplement, il n'y en a que 3 qui l'utilisent. Donc, si vous l'expertisez et que vous amenez les gens dans un programme pour qu'ils puissent utiliser la même formule, eh bien, vous avez une explosion du chiffre d'affaires. Ouais, par exemple, ce sont des leviers, quoi. Donc, il y a des techniques qui sont bien spécifiques, vous voyez. Et puis, par exemple, ici, traiter la commande. Bah, le commercial, c'est pas lui qui traite la commande. Mais par contre, il doit quand même avoir l'œil, parce qu'il a pris des engagements vis-à-vis du client. Et quand il a pris un engagement, même au nom de la société, il doit se sentir quand même un petit peu responsable. Parce que demain, excusez du peu, s'il quitte l'entreprise et qu'il a plombé des clients, ben, il ne peut plus aller voir ses clients en disant « je travaille dans une autre boîte ». Vous voyez, c'est très dur. Donc, l'intégrité du commercial, ce n'est pas juste pour être honnête, là, maintenant, ce qui est absolument nécessaire, c'est simplement qu'il sait sa réputation. Et sa réputation et son portefeuille client, c'est quand même sa valeur ajoutée, c'est sa richesse. Donc, il devrait réfléchir avec ça. Voilà. Et puis, vous avez des outils transversaux. Ouais, vous avez des outils spécifiques ici, comme par exemple le book marketing, c'est un outil transversal. L'agenda, par exemple, c'est un outil transversal. Voilà. Donc, c'est en fonction de la situation de l'entreprise par rapport au commercial et par rapport à ses vendeurs, on prend en compte l'ensemble de ces paramètres et puis on va voir se profiler un axe d'action, de développement de certaines compétences ou de certains outils. Donc, nous avons des programmes standards qui ne demandent qu'à être paramétrés d'une façon plus ou moins personnalisée. Ça va jusqu'au sur-mesure, mais simplement, nous, on apporte souvent 80%. Et puis, en s'adaptant à la vie de l'entreprise et à ses us, ses coutumes et ses façons de faire, on va le compléter des 20%. Ouais. Donc, voilà, pour remplir l'agenda, il y a 3 grandes étapes, hein, le ciblage, la qualification, les rendez-vous qualifiés. On a vu que c'est des métiers. On pouvait passer, dans certains cas, une journée là et plusieurs séances là-dessus. Vous voyez, c'est très riche. Mais voilà quand même les 3 étapes clés. Voilà. Au niveau de l'entretien, voilà. Ouais, se préparer, créer un climat de confiance, s'assurer de convertir, d'amener la personne à prendre conscience qu'elle a un besoin et des conséquences de ne pas agir, par exemple. Vous voyez, ça, c'est une technique commerciale. Et puis après, on va étudier une solution, la proposer, défendre son prix, etc. Et puis, il y a comment on aide la personne à prendre la décision. Et là, il y a ici le ROI, par exemple, qui est une aide considérable. Il y a le traitement des objections. Il y a la négociation qui peut être utilisée comme technique de conclusion. Voilà. OK, c'est un métier absolument passionnant. Et vous voyez, l'entretien, c'est quelque chose d'assez riche. Vous avez à chacune des étapes principales, vous avez les messages clés, vous avez le scénario, et puis après, il faut l'adapter en fonction des clients que vous avez ou des produits que vous utilisez. Après, on passe à normalement, on devrait passer à la découverte des besoins. Non, 3e étape, voilà. On va tenir ces promesses. Et là, on a un certain nombre de choses qu'il faut absolument savoir faire et pour lesquelles on doit être entraîné. Traitement des réclamations et obtenir des recommandations et techniques de négociation. C'est vraiment des choses vitales pour pouvoir vraiment capitaliser sur sa clientèle. Comme par exemple faire une petite enquête. Quand les gens sont contents et quand on leur demande et qu'ils sont contents, ils sont contents de le dire.
Et là, on devrait obtenir des recommandations, on devrait obtenir des témoignages. Et puis, si la personne n'est pas contente, ben, dans ces cas-là, il faut traiter la réclamation. Il faut la traiter tout de suite. Et parfois, quand on la traite bien, on a un client qui est encore plus satisfait. Vous voyez. Ok, bref. Je sais que fondamentalement, ces concepts, ces idées sont, beaucoup de personnes se disent oui, bon, on sait. Après, l'idée, c'est comment, on le verra dans la partie ingénierie, comment on s'y prend pour amener les gens à dépasser le cadre de je sais pour l'amener à je sais faire. Vous voyez. Comment on amène les gens dans du training? Vous voyez. Quel est le modèle? Comment on amène un modèle qui marche? Comment on fait que les personnes puissent adhérer à ce modèle? Comment on les fait participer à la création du modèle? C'est ça la valeur, vous voyez, la valeur de pouvoir convertir des choses que tout le monde sait à permettre que les gens soient vraiment capables de le faire. Et on voit bien qu'il ne s'agit pas d'être bon dans un truc, il faut être bon sur toute la ligne. Donc, il faut faire monter le standard partout, quoi, vous voyez. Et au bout du compte, on a quoi? Ben, un taux de transformation plus important, des meilleures marges, un meilleur panier moyen, une meilleure sécurité, une meilleure ambiance, un meilleur chiffre d'affaires, et je ne sais quoi encore. Voilà. Donc voilà, j'ai voulu résumer les principaux ateliers ou les principaux thèmes autour du cycle commercial, relier l'offre à la demande, voilà, cibler, qualifier, prendre des bons rendez-vous, avoir des bons leads, et puis mener les entretiens d'une façon adroite, professionnelle, efficace, et puis enfin bien s'occuper des clients. Voilà. Cycle de conquête, cycle de fidélisation. Voilà, donc je pense qu'on en a bientôt terminé. Nous avons écrit un livre sur le vendeur éthique, on l'a déjà évoqué brièvement. C'est un livre, c'est un manuel. Il y a une réflexion sur ce qu'on devrait savoir en tant que vendeur par rapport à son marché. Vous voyez, quelques éléments de compréhension de la structure même du marché. Donc, comment on peut, nous, vendeurs, l'utiliser, si vous voulez. Voilà. Deuxièmement, c'est quoi les compétences d'un commercial, donc en termes de communication, d'organisation et de conduite de projet, plus les styles comportementaux. Et puis enfin, bah, c'est quoi le cycle de vente? Chacune des étapes décrites avec des exercices, ce qui permet quand même de bien avancer. Un directeur commercial qui prend le bouquin, il peut s'en servir, pour la troisième partie en tous les cas, qui est la plus importante, il peut s'en servir comme outil pour entraîner un peu les gens. Voilà, donc j'espère que c'était intéressant. Je vous ai présenté les ateliers du commercial. Je suis très heureux de votre écoute, je vous en remercie, et puis n'hésitez pas